Sur le suicide ou dans leur boutique. La petite galère à m'ouvrir le prochain colis. Regarde ce t-shirt. Vous savez, pour m'endormir, je pense à ce mec. Regardez sur TikTok, vous allez voir. La vida pan loca de Sara Martoni. No, no es loca, es única. Attendez, je mets une petite lumière quand même, dit bonjour à tous. C'est moi, Sarah Martotoche. Vous savez ce que j'ai fait? Ceux qui me suivent sur Instagram le savent. Hier, j'ai filmé des vidéos où je mixais. Et puis, je les ai effacées. Et en les effaçant, j'ai effacé toutes les vidéos du vlog de cette semaine. Du coup, on perd pas une minute. Action-réaction, j'ai envie de te dire. Je me suis dit que c'était l'occasion de faire une FAQ. Et pour une fois, pas un vlog. Écoutez, voilà quoi. Let's go, on va se préparer et on va répondre aux questions. Alors, j'ai demandé sur Instagram de me poser des questions. J'avoue, c'est short. J'en ai pas beaucoup. Enfin, j'en ai assez pour parler 10 minutes, quoi. Du coup, j'ai demandé à Charles GPT de préparer des questions. Déjà, la question, quel âge as-tu? Elle veut pas en parler. Je rigole, j'assume totalement mon âge. J'ai 39 ans. 39 ans. Waouh! C'est dur à dire, j'ai 39 ans. L'année prochaine, j'ai 40 ans. Écoutez, c'est bientôt la fin. Non, non, on peut pas dire des trucs comme ça, Sarah, putain. Non, mais voilà, comme vous savez, je suis sûre que vous êtes comme moi aussi. Moi, dans ma tête, j'ai 26, quoi, 27, 28 max. Et d'apprendre que j'ai 39 tous les jours, ça me... Voilà, quoi. Qu'est-ce que je fais dans la vie? Et ça, c'est une question qui revient régulièrement. Écoutez, je travaille. Ça aussi, c'est dur à dire. Non, je rigole, mais alors, je suis responsable d'un service client. Alors, je travaille pas dans un call center. Je travaille avec un call center. Mais moi, je travaille pour la marque, donc je suis directement au siège de la marque. Et je pilote à distance, etc. Et puis ma mission, c'est aussi de prendre quand il y a des problèmes des clients, de moi aller voir en interne pour les faire résoudre. Donc, est-ce qu'on peut dire que je suis harceleuse? Oui, je suis harceleuse dans mon travail, ouais. Insupportable. Je passe ma vie à harceler des gens, et ça va être résolu quand... Ah, ça, c'est pas top pour les clients. Hein. Ah, on peut pas faire autrement. Bon, d'accord, je vais me faire foutre. Mais ça va, ça fait 10 ans que je fais ce travail, et j'ai de la chance d'être dans une bonne entreprise, de rigoler tous les jours aussi. C'est une bonne équipe, je pense aussi. De rigoler tous les jours, malgré toute cette merde à chaque fois, ambiance. Mais de toute façon, je pense que dans tous les travails, il y a une partie un peu comme ça, un peu genre... il y a une partie chiante, quoi. Moi, j'ai des parties chiantes où je fais du copier-coller, de trucs, etc. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas encore trouvé les moyens de faire des trucs grâce à l'IA. Et c'est chiant, et tu le fais, quoi, voilà. Il y a une époque où j'aurais pu dire que j'étais aussi DJ à côté. Là, ça fait plus d'1 an que j'ai pas mixé j'ai pas fait un contrat, quoi. Et ça, c'est parce que aussi l'année dernière, j'ai été malade. J'ai aussi beaucoup d'anxiété. L'anxiété, ça fait partie de ma vie maintenant depuis à peu près 10 ans. Avec des downs et des tops, etc. Mais on apprend chaque jour à vivre avec, à la dépasser. Et après, bon, je vous avoue, il y a des moments c'est pas facile parce que je fais toute ma routine à l'envers là, mais on s'en fout. Parce qu'il y a des moments, genre quand j'ai des problèmes de santé, des trucs comme ça, et vous savez que j'ai une petite santé déjà de base, et ça amplifie l'anxiété. Alors d'où je viens? Genre vous le savez pas, je viens de Lille, enfin je viens du Nord. Je viens du Nord, je suis originaire du Pas-de-Calais. De base, j'ai fait toute mon enfance là-bas, et ma vie d'adulte à Lille, quoi. Enfin, entre-temps, j'ai travaillé quand même en Italie, plusieurs fois. Et puis voilà, quoi. C'est une région qui est quand même assez riche en travail. C'est là où il y a les plus grosses
entreprises françaises, genre Auchan, Leroy Merlin, Kiabi, enfin voilà, toutes les entreprises muliers. Et il y fait bon vivre. Il fut un temps, je vous aurais dit, franchement, il faut que je me barre au soleil, si je le dis souvent, ouais. Mais je vous dis la vérité, je pense que la vie n'est pas plus belle au soleil. Enfin, si. Ouais, je me contredis, voilà, ça aussi, ça fait partie de ma personnalité. Je suis quelqu'un qui me contredit tout le temps. Donc je disais, moi je suis persuadée que... alors, Charles Aznavour disait que la misère était plus belle au soleil, c'est vrai. Mais ça fait pas tout. Je me suis déjà retrouvée dans des endroits paradisiaques et en étant mal, mal quoi. Donc, en vrai, pour moi, ça veut rien dire. La misère n'est pas forcément plus belle au soleil. Je règle ouais, un peu plus de lumière, hein. Eh oh. Tu es de quelle origine? Ça, c'est une question qui revient à chaque fois. À chaque fois, on me la pose. Et d'ailleurs, la fille qui me l'a posée, elle le sait très bien. Que c'est une question chez moi, il faut pas me demander. Parce que j'aime pas du tout qu'on me demande mes origines. Surtout, les gens, salut, ça va? T'es de quelle origine, toi? Non, arrêtez avec ça, quoi. Arrêtez avec ça. En fait, j'aime pas le fait que les gens vont te considérer autrement parce que t'as telle ou telle origine. Et ça me saoule, en fait. Arrêtez de demander l'origine des gens. Enfin, surtout comme ça, en 2-2, quoi. Au lieu d'apprendre à connaître la personne, non, on lui demande tout de suite ton origine pour savoir. Pour savoir quoi? Pour savoir comment tu vas me parler. Et si je te réponds je suis libanaise, je suis algérienne, je suis marocaine, italienne, portugaise, tout ce que tu veux, et que tu me dises genre ah bah ouais mais vu qu'elle est, je sais pas, genre elle est libanaise, je vais lui parler de houmous, enfin je sais pas. Non, c'est pas ça que je vais dire. Mais vous avez compris. Genre j'aime pas que genre on me catégorise par rapport à mes origines parce que c'est, faut arrêter quoi de catégoriser les gens par rapport à leurs origines. On est bien plus que ça. On est des personnalités entières. Tu viens quand en Belgique? Eh ben Nathalie, j'y vais tout le temps moi en Belgique. J'y vais tout le temps. Après, enfin j'avoue, je vais qu'à la frontière. Je vais rarement à Bruxelles, etc. Souvent moi je vais à Gand pour faire du shopping et puis pour profiter de la ville qui est très jolie. Bruges, ça fait bien longtemps que j'y suis pas allée. Au stand, franchement, au stand, avant j'adorais y aller. Et puis maintenant, et c'est là aussi, hein, peut-être je vieillis, puis peut-être aussi c'est l'anxiété qui fait ça. Mais les plages d'Ostende, elles m'attirent plus du tout. Depuis que j'ai découvert genre Brédune, sur la côte d'Opale, c'est à côté de Dunkerque. Donc il y a Malo à Dunkerque qui est super. Et l'ambiance, etc. Mais Brédune, il n'y a rien. J'adore. J'adore quand il n'y a rien. Genre, on est là, on se balade sur la plage, il n'y a rien, il y a des dunes, il y a des gens, et l'autre qui promène son chien. J'adore. D'accord? Mais ouais, c'est vrai que la Belgique, c'est juste à côté, j'y vais pas trop. Bon, après. Bonjour Sarah. Je suis via tes vidéos YouTube. Je te suis, pardon. Ouais, si je sais pas lire, ça va pas le faire. Je te suis via tes vidéos YouTube, surtout. Comment as-tu appris le piano? Alors, asseyez-vous, que je vous raconte cette histoire. Comment j'ai appris le piano? Donc, imaginez, j'ai 8 ans, c'est le jour de la rentrée, je suis à côté de ma copine Aurore, ou Aurélie, je sais pas parce que c'était des jumelles, d'accord? Elle s'appelait Aurore et Aurélie, ok? Je sais plus à côté de laquelle j'étais. Et je vois, quand on dit genre activité, hobby, etc., elle écrit piano. Et je suis là genre, ah, tu fais du piano? Et elle fait, ouais, je fais du piano, nanana et tout. Je rentre et je dis à ma mère, eh ben tu sais quoi? Aurore et Aurélie, elles font du piano. Eh ben moi aussi, je veux faire du piano. Voilà comment ça a commencé. Et donc, au départ, ma mère m'a inscrite. C'était pas une école de musique, c'était un gars qui faisait genre vendeur d'instruments, etc. Un vieux polonais, je me rappelle. Wow. Et il donnait aussi des cours de piano. Et en fait, ces cours de piano, c'était directement, vas-y, on te jette dedans, t'apprends à faire du piano, etc.
Et puis, peut-être ça c'est quand j'avais 7 ans, j'en sais rien. Parce que après, du coup, quand j'ai eu 8 ans, genre la fin de l'année est arrivée et on s'est dit, venez, on va dans une vraie école de musique. Et du coup, on a été à l'école de musique de Lens, 6 de représentant, qui après est devenu un conservatoire d'ailleurs. En fait, je suis arrivée dans cette école de musique, du coup là c'était un parcours totalement basique où tu dois apprendre d'abord le solfège, et c'était genre 2 ans de solfège avant de faire du piano. Et moi, heureusement que j'avais fait au final cette petite année chez le vieux polonais pour en apprenant, etc. Parce que vu que je maîtrisais déjà un peu le piano, ils ont dit ok, on va pas la faire attendre 2 ans. Donc dès la première année de solfège, j'ai fait du piano à côté. Et ça a bien aidé. Et surtout, ça m'a fait... Du coup, j'ai pas abandonné le piano à cause du solfège. Parce que généralement, les gens, ils font 2 ans de solfège, ils deviennent ouf, ils abandonnent, voilà. Ou bien, ils choisissent un instrument qu'ils peuvent prendre dès la première année de solfège ou des trucs comme ça. Donc, bref, voilà, moi j'ai continué à faire du piano. Et vraiment, j'allais dire mon prime du piano, c'est quand j'avais 12 ans. Par là, j'étais incroyable. Je passais des examens d'au-dessus, etc. Donc, c'était un sacré prime. Puis j'ai continué jusqu'à mes 18 ans. Où, en fait, j'ai continué, je voulais être prof de musique. Donc, j'ai fait un lycée avec une option musique. Et du coup, j'ai passé un bac musique avec... fallait écrire une œuvre, etc. Bref. C'était franchement plutôt pas mal. Même si aujourd'hui, au final, c'est pas mon métier. Mais vous remarquerez, si vous suivez bien mes vlogs, que je joue très régulièrement du piano. Franchement, 2-3 fois par semaine, je me mets devant le piano, je chante, etc. Donc, ouais, j'avais arrêté un peu du coup. À 18 ans, j'ai arrêté. Je continue à jouer un peu chez moi et tout. Après, je suis partie, plein de fois et tout. Et en fait, je me suis racheté un piano pour mes 30 ans. Je me suis fait ce cadeau. Et ben, il est toujours là et il sert toujours. C'est vrai qu'il a 9 ans, ce petit bébé là. Oh, trop bien. En tout cas, mes parents, ils m'ont toujours accompagné là-dedans. Ils m'ont toujours poussé à ce que je continue le piano. Même si ça leur a coûté cher. Parce que c'est vrai qu'à l'époque, ça coûtait cher. En plus, moi, j'habitais pas Lens, donc je payais plus cher le truc et tout. Et d'ailleurs, il y a quelques années, il y a une de mes tantes qui a dit à ma mère ah ouais, mais du coup, elle continue pas dans la musique. Mais en fait, t'as payé tout ça pour rien. Et genre, ma mère a fait quoi? Pour rien? De quoi? Hein? Les gens qui pensent que payer des activités pour leurs enfants, c'est payer de l'argent dans le vide. Franchement, vous avez raté votre vie, hein, je vous le dis. Hello, c'est pour quand la rencontre la rencontre abonnée? Les gars, si vous me suivez depuis bien longtemps, parce que je fais des vidéos, ça fait au moins 10 ans que je fais des vidéos sur YouTube. Les gars, rappelez-vous, la dernière fois que j'ai essayé de faire une rencontre abonnée. Rappelez-vous, on était en février 2020 et je commence à organiser le truc et puis on se dit bon bah voilà, on va faire ça mi-mars. Et puis là, est-ce que vous entendez les saxophones? Oui, je parle en rêve TikTok à mon grand âge, et alors? Et ouais, ouais, le Covid est arrivé. Et bah depuis, oh merde, depuis, j'arrive pas, je peux pas me dire ah bah ouais let's go, on fait une rencontre. Bah non, imaginez. Putain, mais il y a des gens qui venaient de partout en plus, genre qui venaient de Belgique, qui venaient de Paris et tout. Et puis le Covid a dit non. Non, mais écoutez, c'est tout. Moi, j'ai reçu ce message. Hein. Je vais pas recommencer. Quel sera ton prochain voyage? Eh ben, Rosita, c'est une très bonne question. J'en sais rien. Voilà. Je vais essayer de pas retourner à Majorque parce que vous savez que je passe ma vie à Majorque dès que j'ai des vacances et il faut changer.
Surtout avec la mésaventure de Golkar qui répond plus à mes mails. Alors il y a des vols directs de Lille à Bari dans le sud de l'Italie, j'y suis jamais allée et j'aimerais bien découvrir. Par contre, je me connais, moi dès que j'arrive en vacances, en congé, je suis épuisée. Et si c'est pour aller faire des trucs et tout, je sais pas. Faut que je réfléchisse. Mais en tout cas, aujourd'hui, déjà, je suis un peu limitée avec mon anxiété. Hein. Je vous le dis, je peux pas. Enfin, j'imagine pas, genre, demain aller à Los Angeles, quoi. Je pense que ce serait un gros travail pour moi que d'aller là-bas. Et du coup, je reste plutôt en Europe. Mais où? Je sais pas. Et puis, je suis quelqu'un de la dernière minute. Moi, j'aime pas. C'est encore lié à mon anxiété, j'arrive pas à prévoir. Et après toute ma vie, j'ai jamais réussi à prévoir à l'avance. Quand je vois des gens, je vous jure, je vois des gens, ils sont là, genre rendez-vous le 25 août 2028 pour notre mariage. Et je suis quoi? Mais c'est dans 2 ans. Vous avez confiance en la vie comme ça? C'est incroyable. Moi, je trouve ça ouf. J'arrive pas à envisager même la semaine prochaine, quoi. Après, voilà, je pense que c'est pour ça que je vois une psy. Hein. Vraiment, il y a du taf. Hein. Avec moi, elle va devenir riche. Je reviens sur les questions de ChatGPT. Comment décrirais-tu ta personnalité? Instable. Bah écoutez, je sais pas. Hein, moi, alors déjà, j'adore rire. Et rire, c'est un truc qui me tient. C'est un truc... Genre, c'est un truc positif pour moi. Si je ris pas dans la journée, c'est une journée niquée, quoi. La vie, elle est faite pour rire, pour moi. Voilà. Je suis aussi quelqu'un qui est hyper spirituel, qui fait attention aux signes, etc. La voyante, clairvoyante, vous voyez, et tout. Mais je suis aussi à la fois très, très rationnelle. Je suis Gémeaux. Je suis instable. Je suis comme ça. J'ai plein de personnalités, quoi. Quels sont tes plus grands défauts et qualités? Je passe. On va passer aux questions fun de ChatGPT. Si tu gagnais 10 millions d'euros, que ferais-tu? Eh ben, vous le verriez. Si je gagnais 10 millions d'euros, la première chose que je ferais, c'est quitter mon travail. Parce que, alors les gens ils me disent ouais mais vous avez besoin de stabilité etc et tout. Ouais mais ça va venir après. D'abord, je me repose. Pendant quelques mois, je me repose et je fais rien. Je voyage, etc. Je m'occupe quand même des tâches administratives. J'achète un appartement, des trucs comme ça, vous voyez. Genre j'achète des maisons, etc. Je fais quand même ça, tout en me reposant. Et après, quand je suis bien reposée, là mes idées elles reviennent. Et là, à ce moment-là, j'entreprends plein de trucs. Je fais, imaginez, je sais pas, déjà je pense pas que je serai à Lille. Oui, je sais. Mais j'embarquerai toute ma famille par contre. Et ouais, et qu'est-ce que je ferais c'est une bonne question. Je pense que je ferais des trucs autour de la musique. Je créerais une école de DJ. Vous voyez? Des trucs comme ça, quoi. Je sais pas, je pense que j'aiderais quand même des assos, des trucs comme ça. Mais je sais pas si je serais impliquée vraiment dedans. Je pense que je les aiderais financièrement. Parce que vous savez que j'ai un petit cœur, moi. 3 choses que j'emmènerais sur une île déserte. Tout d'abord, mon portable. Parce que le téléphone portable, au final, ça... Voilà, c'est tout aujourd'hui. C'est un truc, tu peux tout faire avec. Je pense que je prendrais aussi... Non, on va pas... Non, vous savez quoi? Je vais pas répondre à cette question, je suis anxieuse. Du coup, tu me dis ça, je m'imagine toute seule. Non. Thé ou café? Café. Mais café glacé, tu vois? Café comme ça. Parce que le thé, ça t'enlève le fer. Et j'ai déjà très peu de fer dans le sang. Mer ou montagne? Mer. Mer fois 1000. La mer, c'est vraiment le truc qui me recharge. C'est vraiment le truc... J'adore être à la mer. Donc... Et ça peut être la mer du Nord, la mer du Sud. Moi, j'adore ce côté qui me recharge, vraiment.
Et la montagne, j'ai le vertige, donc on va éviter. Lever tôt ou coucher tard? Non, lever tard, coucher tôt. Moi, c'est comme ça. Je suis née fatiguée. Et ceux qui me suivent vraiment sur les vlogs le savent. Je suis née fatiguée. J'ai besoin de dormir. Laissez-moi dormir. Mon film, livre ou série préférée? Mon film préféré, c'est Retour vers le futur, le 2e. Là où on nous faisait croire qu'en 2015, on aurait des voitures volantes. C'est incroyable. Ah, mais moi, j'ai adoré. J'ai adoré. Ensuite, des questions un peu plus personnelles. Quel conseil donnerais-tu à ton toi de 20 ans? Alors, je me dirais... À mon moi de 20 ans, je pense que je dirais d'abord de pas me poser de limites. En gros, à 20 ans, moi, je me serais dit, clairement, les limites qu'on te pose, c'est pas les tiennes. Donc, définis tes propres limites. Fais ce que tu as envie de faire, en fait. Fais ce que tu as envie de faire, mais tout le temps. Et fais pas les choses parce que ça fait plaisir aux gens. Fais-les pour toi. Où te vois-tu dans 5 ans? Je vous ai dit, je sais même pas où je suis la semaine prochaine. Laissez-moi tranquille. Quel est le préjugé que les gens ont sur toi et qui est faux? Les gens pensent que comme j'ai du caractère, je suis méchante. Et ben pas du tout. J'ai du caractère. C'est vrai que je peux faire peur. Mais c'est que je suis très gentille. Et que si je te fais peur, c'est que je suis peut-être en train de défendre un truc qui me compte, pour moi, qui me tient à cœur. Et ouais, ça souvent c'est ça. Et après il y a même des gens qui m'ont déjà rencontré et qui me disent que physiquement, genre je fais peur. Dans le sens, genre j'ai un regard noir, etc. Je dis en même temps, si tu te dis pas quitter, je suis gentille, d'accord? Et je vais toujours chercher le meilleur, chercher à encourager aussi les gens. Ça, c'est mes qualités. Même si les gens n'y croient pas trop, parce qu'aujourd'hui, bah, c'est compliqué de trouver des gens qui encouragent les gens sincèrement et sans attendre que quelque chose en retour ou justement une défaite ou un truc comme ça. Non, non, moi j'encourage sincèrement les gens. Quand je dis que j'aime quelque chose, je l'aime vraiment. Quand je... Enfin, il y a plein de choses comme ça où je fais pas semblant. Mais cette partie qui fait pas semblant, elle peut faire peur aux gens. Surtout les gens qui sont un peu introvertis, etc. Mais après, dès qu'ils me connaissent, je pense qu'ils voient que je suis gentille. Je sais pas. Mais vous savez, moi je préfère largement être une meuf vue comme ça, un peu brute de décoffrage, mais gentille derrière, que d'être vue comme une sainte et être une grosse pute derrière. Je vous le dis. Parce que ça existe. Et d'ailleurs, c'est ceux-là qui réussissent, hein, je vous le dis. Je l'ai dit avec un accent comme ça. C'est ceux-là qui réussissent. C'est tous ces gens qui passent pour les petits fragiles, les petits mignons, mais en fait qui font des coups de pute derrière. Quelle est la plus grande difficulté que tu as surmontée? Alors il y a plein de choses, parce que tout à chacun ici, on a des épreuves, on a tous des épreuves. Moi, vous l'aurez compris, c'est mon anxiété qui est une épreuve de tous les jours. Je veux pas trop parler de cette anxiété, enfin de m'étaler sur comment ça arrivait, etc. Mais je peux vous dire qu'il y a 10 ans de ça, j'étais clairement la meuf la plus chill du monde. Enfin, la plus chill. Bon, j'étais très en colère, déjà, comme d'habitude. Mais je stressais quasi jamais. Vraiment, j'ai passé mon bac comme ça, sans stresser. J'étais un peu stressée, mais ça allait. Les oraux de master et tout, enfin, tout ça, ça allait, quoi. Je suis partie du jour au lendemain en Italie, travailler dans un club sans connaître rien du tout et parler à peine la langue.
bah, vous voyez, j'avais peur de rien, je pouvais faire plein de trucs. Et puis, l'anxiété est arrivée dans ma vie. Elle était sûrement là, un peu cachée, quoi. Et en fait, du jour au lendemain, quand tu vois que tu peux plus rien faire, que dès que tu essaies de sortir, eh ben, ton anxiété, elle te rattrape, que ça t'arrive... ça t'arrive, c'est pas, ça n'a aucun rapport en fait. Genre, si ça t'arrivait à chaque fois que tu faisais, je sais pas, un truc en particulier, mais là en fait non, ça peut être partout, ça peut être au travail, ça peut être dans la rue, ça peut être, voilà. J'ai pas abandonné, j'ai cherché toujours à continuer et toujours garder celle que je suis à l'intérieur de moi, c'est-à-dire une personne qui adore rire, qui adore discuter, qui adore créer, etc. Et en fait, je l'ai pas encore surmonté à fond, parce que mais le truc que je souligne, c'est que je continue de me battre. Et ça c'est le principal. En gros, on peut avoir tous nos problèmes, tous les problèmes, et ça peut être de l'anxiété, mais ça peut être autre chose, etc. Mais tant qu'on décide de ne pas abandonner, c'est là que on fait clairement plus qu'on devrait faire. Enfin, je sais pas comment dire. C'est là où on fait notre acte de... Je trouve pas mes mots. Notre acte de foi. Notre acte de... Let's go, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? On n'abandonne pas. Et c'est ça le courage. C'est de ne pas abandonner. Peu importe ce que vous êtes en train de traverser, déjà sachez que ça dure pas. Que derrière tous les nuages, il y a toujours le soleil. Et ça, c'est scientifique, d'accord? Que un jour, tout s'arrêtera. Vous savez? Rien n'est éternel. Donc prenons du temps, prenons du courage. Ok, sur la route, on va s'essouffler, on va se fâcher, on va pleurer, voilà. Mais on n'abandonne pas. Ok? Ok, je dis pour moi aussi. On n'abandonne pas. Et cette anxiété, qu'est-ce qu'on lui fait? On l'encule. Pardon. Alors, si tu pouvais dîner avec 3 personnes... Ah, plus de lumière. Ça annonce déjà la fin. Avec 3 personnes, vivantes ou non, qui choisirais-tu? Alors, je choisirais en premier Maud Ankawa, qui est mon autrice préférée. J'adore ses livres, etc. Et j'aimerais trop échanger avec elle. C'est sûr. Ensuite, je pense que je prendrais Lady Gaga. Vous allez me dire pourquoi? Parce que je la trouve... J'aimerais trop échanger avec elle, vraiment. C'est pas que je suis un little monster, hein, mais c'est juste que je trouve que c'est une meuf qui est partie de rien, etc. et qui fait des choses incroyables. Je sais pas, j'aimerais trop. Donc Maud Ankawa, Lady Gaga et la dernière personne, j'ai envie de dire Bad Bunny, mais là aussi, hein, genre, mais qu'est-ce que tu veux parler avec Bad Bunny? Je sais pas, un dîner avec Bad Bunny. Voilà. Maud Ankawa, Lady Gaga. Je sais pas. Je vais pas vous dire genre Frida Kahlo. Non, je sais rien. Netanyahou, bien. Ouais, Netanyahou, comme ça j'empoisonne son repas. Et comme ça on est là avec Maud et Lady Gaga en train de le regarder. Non, je sais pas. Ah, si c'est ça, je change tout. Je prends Trump, Netanyahou et je cherche un 3e connard, quoi. Mais il y en a tellement. Bah, ça donne pas comme je voulais, hein. Bon, ça m'énerve. Ça se blende pas. Bon, on va s'arrêter là. Allez hop. Voilà, je vais aller mettre des petites boucles d'oreilles. Et bien, voilà pour cette session FAQ. J'espère que ça vous a plu, malgré l'absence du vlog. Moi, sincèrement, je pense que c'est quand même plus intéressant la FAQ que mes weekly vlogs où j'arrête pas de me plaindre. Mais bon, regardez quand même.
Et si vous voulez que je fasse une deuxième partie avec d'autres questions, n'hésitez pas, on prévoira ça aussi un jour, one day, ou peut-être une nuit près d'un lac. Je m'étais endormie quand soudain... Tais-toi. Allez, je vous embrasse. Je vous dis à la semaine prochaine. Bisous. Bye. See ya. 他只要一听见动静，他就这样。 See you guys later.